J'ai envie de retenir la tromperie, en fait. Et dans les pochettes surprises, on était enfants, c'était beau, et en fait, il n'y avait rien dedans. Un tout petit cadeau. Et si je prends cette image, c'est que je crois que cela ressemble vraiment à cette première année. C'est-à-dire une communication parfaite, une propagande incroyable. Et quand on regarde la réalité, c'est de la tromperie. Notamment les taxes. Les réformes sont débattues, elles sont contestées, mais elles passent. Elles sont votées au Parlement, à l'Assemblée nationale. C'est le cas au moins de 2 réformes, la réforme ferroviaire et la réforme Parcoursup, la réforme des universités. Oui, mais enfin, dans un climat marqué du sceau d'un autoritarisme, d'une brutalité, parfois d'une arrogance. Il n'y a pas de concertation véritable. C'est un passage en force, mais qui fait beaucoup de dégâts. Il a tort de ne pas écouter le pays. Les manifestations sont une des expressions du ressenti de la population. Je ne donne pas raison, et nous ne donnons pas raison à l'ensemble des revendications qui sont portées dans la rue, bien évidemment. Pour autant, la colère du pays s'exprime. Les organisations syndicales en sont une des formes, ça n'est pas la seule. Je pense qu'Emmanuel Macron, à vouloir toujours croire qu'il est au-dessus de tout, se trompe de chemin et qu'il s'écarte en réalité des réalités du terrain. Alors, ce n'était pas contradictoire. Nous avons toujours dit que nous allions la soutenir, même si c'est plus une réformette qu'une réforme, parce qu'il s'attaque au statut des cheminots. Nous les soutenons, mais c'est le statut des cheminots pour les nouveaux entrants. Donc ça aura des effets sur 20-30 ans. La question de la dette n'a pas été réglée. La question de la réforme des retraites des cheminots, qui a un énorme déficit de plusieurs milliards, ça n'a pas été réglé. La grève, M. Bourdin, n'est pas faite pour embêter les usagers. Elle est faite justement pour défendre le service public, pour qu'il y ait demain qu'il continue d'y avoir dans le pays un vrai service public pour les usagers. Donc si la forme choisie par les cheminots permet du dialogue et de la convergence entre les cheminots et les usagers, et non pas une opposition entre eux, tant mieux. Et c'est peut-être ce qui dérange, parce qu'on aurait voulu des cheminots menant une grève dure, très isolée dans le pays. C'est pas du tout ce qui se passe.